Que les astres vous soient favorables. Semaine du 17 février 2020. Allons-y avec les Béliers, Taureaux et Gémeaux. Alors, pour ce qui est des Béliers, évidemment, une semaine vraiment extrêmement chargée. Peut-être que ça ne paraîtra pas trop lundi matin en rentrant au travail, mais par la suite, vous allez vous retrouver inondé de situations, d'activités, bref, tout ce qui était imprévu devient maintenant réalité. Oui, bref, oui. L'imprévisible devrait vous sauter dessus. Lundi, là, on va tout mettre sur votre bureau. Oui, c'est ça, tranquillement, pas Ça, vite. ils vont vous dire, c'est pas demain. Oui, entre autres, et évidemment, mais ce sera toujours avec le sourire lundi, comme si vous ne vous attendiez absolument à rien. Alors, ça se peut très bien que vous vous retrouviez effectivement un petit peu surpris par l'ampleur des événements cette semaine. Alors, il faudra bien entendu avoir un agenda minutieusement bien organisé pour réussir à passer au travers. Sur un plan peut-être plus sentimental, évidemment, le temps devient une denrée rare dans ce genre de situation. Alors, il est peu probable que vous ayez justement du temps à consacrer à une histoire d'amour, qu'elle soit toute jeune ou encore qu'elle ait de nombreuses années derrière elle. Heureusement, c'est quand même pas mauvais pour développer une vie sociale parce qu'il ne serait pas impossible que parmi toutes ces obligations, vous développiez des liens d'amitié avec certaines personnes là, cette Mais semaine. si vous avez une vieille vie sociale, amoureuse, ah ben là, vous allez vouloir travailler. Oui, c'est ça. Allons-y avec les taureaux maintenant. De votre côté, je dirais, malgré cet amas planétaire en Capricorne et la Lune qui s'y trouvera, vous devriez trouver votre compte. Dans le fond, autant qu'il y aura des situations un peu anodines, qu'il y aura des situations excessives, qu'il y aura des situations banales, bref, on dirait que tout se rencontre en début de semaine pour vous permettre de bien voir l'ensemble de différentes situations et d'y trouver sûrement une passion, un plaisir à travers ces éléments-là. Oui, et des problèmes assez étranges à régler dans le style que c'est un vrai défi. Exactement. C'est presque excitant, tellement c'est un défi. Mais vous allez être au travail. Oui, peut-être, par exemple, vous retrouvez à répondre à un courriel dans une autre langue que vous ne maîtrisez pas. Et évidemment, ce sera peut-être passionnant que d'aller rechercher les bons mots à utiliser, de trouver les bonnes personnes pour vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise traduction que vous faites, ou vous-même découvrir comment traduire un texte assez particulier. Même au niveau personnel, il y a peut-être effectivement des langages que vous êtes passionné à mieux découvrir ou encore un voyage à organiser dans les prochains jours. Puis tout simplement avoir soudainement le goût d'apprendre une autre langue. Entre autres, justement, en lien avec un voyage. Et voilà. Oui. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra bien en parler avec l'amoureux au cours de la semaine pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde concernant justement un voyage ou une escapade. Peut-être que l'amoureux dans un autre pays. Hey, intéressant, effectivement. Alors, il faudra peut-être pas se faire trop d'attentes si on veut avoir une relation solide et stable à court terme. Peut-être qu'il faudra inévitablement prendre son mal en patience pour que cette personne puisse commencer soit à émigrer ou vous-même préparer vos préparatifs pour vous rendre en voyage, hein, quoi. Oui. Allons-y avec les Gémeaux maintenant.
Hey. Pour vous, début de semaine, où disons que l'harmonie n'est pas toujours facile à... Ça brasse, comme on Oui, dit. c'est ça. Ça brasse. Disons, par exemple, professionnellement, des clients qui reviennent sur leur contrat, ou alors si vous êtes en boutique, vous recevez peut-être de nombreux retours cette semaine comme ça, et c'est un peu décourageant par moment, là. Puis avec les planètes en Capricorne, c'est comme un indice de vieilles affaires qu'on pensait être terminées, voilà. Voilà, tout à fait. Mais non, on remet ça sur le dessus de la pile. Exactement, ça refait surface. Tout ce que vous aviez négligé ne peut pas, je veux dire, tout ce que vous avez tenté d'enterrer ne peut que se déterrer éventuellement. Et c'est peut-être cette semaine que justement tout ça se passe, même au niveau personnel, hein, si vous aviez eu des situations qui vous ont choqué, blessé, bref, qui sont un impact, un choc sur vous émotionnellement, ça pourrait faire surface. Sur la pile. Oui, exactement. Oui, mais peut-être que c'est vous qui allez mettre quelque chose sur la pile d'un autre. Mais si on ne sait pas. Hein? Sentimentalement, ça devrait être pas mauvais, mais seulement qu'une fois que la semaine sera bien avancée, et peut-être même seulement que le week-end prochain, et plus particulièrement même pour les célibataires qui veulent trouver quelqu'un d'intéressant enfin. En fait, quand les problèmes seront réglés. Probablement, effectivement, et d'ailleurs, même en couple, justement, après cette charge émotive, il n'est pas mauvais que de pouvoir avoir quelqu'un sur qui se blottir et se faire réconforter, et ça pourrait être le cas avant la fin de la semaine, heureusement. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 17 février 2020. Allons-y avec les cancers Lion et Vierge. Alors, pour ce qui est des cancers, véritablement une période où vous aurez, dans le fond, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à organiser. Boulot. Et peut-être aussi vous retrouver au centre de négociations importantes. Oui. Que ce soit personnel ou professionnel, vous aurez à trouver le juste milieu pour deux personnes, deux groupes, deux entités quelconques. Il pourrait bien y avoir un dénouement d'une affaire à l'étranger aussi. Et puis, vous voulez partir, hein? Exact. D'ailleurs, vous pourriez même devoir conseiller certains, peut-être des amis, des proches, sur des situations juridiques ou encore administratives quelconques, où il faut une expertise pour y arriver. Et si vous n'avez même pas cette expertise, ce sera un peu à vous à devoir chercher ces gens-là pour aider d'autres personnes. Bref, vous consacrerez une bonne partie de la semaine à une autre personne qu'à vous-même. Une vraie mère Teresa. Exactement. En fait, si vous avez quelque chose à vous occuper de vous-même, ça devrait être votre relation amoureuse cette semaine. Elle va exiger quand même beaucoup de temps et d'attention. Évidemment, vous allez me dire que l'autre, c'est l'autre, ce n'est pas vous. Mais la relation amoureuse, c'est quand même une partie de vous-même. Et il y a peut-être des petites choses à mettre au clair, à bien prendre en considération. Mais on sait aussi que les cancers, c'est doué pour se faire servir, hein?
C'est très doué. D'accord. Oui. C'est un signe féminin qui est ultra féminin et qui peut faire rêver quelqu'un avec sa lune, là. Oui, oui, oui. Ah, Capricorne. Ils font devant un cancer. Ben, entre autres. Allons-y avec les lions maintenant. Pour vous, une semaine qui sera vraiment ponctuée, ben pas ponctuée, mais vraiment marquée par le travail. Donc, beaucoup, beaucoup de choses et de petites choses à régler, de petits détails, des situations, comme on dit, qui accrochent sans cesse, surtout en début de semaine, où il faudra prendre, comment on pourrait dire, les grandes décisions, des grandes... Quel est le petit problème, grand moyen? Bref, il faut prendre les grands moyens. En tout cas... Oui, ça va, ça? Il faudra prendre les grands moyens pour s'occuper de petits détails. C'est ce que je voulais dire. Oh là, ça va être des... Ça ne sera pas des petits détails. Non, exactement, mais il pourrait sembler, à la base... À la base, bénin, ça semble anodin. Anodin, exactement. C'est ça, puis... ben, tout d'un coup, wow, c'est une montagne à franchir. Même chose sur l'aspect santé. Il faudrait... C'est très... favorable éventuellement la montagne à grimper. Ah, bien sûr. C'est la même chose sur le plan de la santé. Vous pourriez sentir peut-être un petit quelque chose de bénin, anodin. Et évidemment, en investiguant... Quoi être fatigué. Oui, où le médecin pourrait faire soit une erreur ou un mauvais diagnostic qui grossit le problème et ça amène son lot d'angoisse. Puis pour que finalement, on prend les grands moyens pour vous traiter et évidemment, rien de grave ne se produit. Alors, il y a ce côté-là qui peut vous être effectivement très favorable aussi. Oui, ça m'est déjà arrivé, ça. Ouais, une erreur. C'est grave, ça. Ben oui. C'est l'angoisse avant de savoir la vraie affaire. Oh. Et sur un plan plus sentimental, il s'agit tout de même d'une période. Vous aussi, il faudra attendre un peu plus vers la fin de la semaine pour trouver du positif à ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il y a du négatif d'ici là, mais... Ça brasse. C'est comme on se parle, mais on se dit rien. Hein? Oui, il y a une certaine lourdeur dans le ciel. C'est ça. En réalité, on ne veut pas se confier. On ne veut pas confier ses problèmes à l'autre. Puis l'autre se dit, peut-être que je ne devrais pas poser de questions. Allons-y avec les vierges maintenant pour vous. Disons que lundi, il y a de bonnes chances que vous puissiez soit vous occuper un peu plus de la maison, de la famille. Bref, le chez-soi prend une place quand même assez importante, ou du moins tout ce qui s'appelle le quotidien pourrait vous inspirer de grands changements également. Et cette dynamique-là que de vous dire, là, je suis tanné de mon environnement toujours pareil et pareil et pareil, ben voilà que vous revêtez effectivement un facteur pas mal plus stimulant pour ce qui est de vous ressortir du lot, faire quelque chose de passionnant et d'excitant cette semaine, autant sur le plan personnel que vous pourriez même décider d'aller cogner à la porte du patron que vous voulez, une position de chef et de leader ou encore des projets dans lesquels vous allez être le maître de la situation. Mais j'ai l'opposition. Mercure, Neptune, peut-être que la Vierge va devoir attendre. Il y a toujours, effectivement... Oui, le patron, là, il dit... C'est pas une opposition. C'est intéressant, mais... Une conjonction Mercure-Neptune dans le ciel en ce moment. Évidemment, mais il y a quand même de bons aspects sur tout ça. Et évidemment, on peut se donner peut-être un mois pour bien compléter ce processus. Mais une chose est sûre, peut-être que cette semaine, profitez de Mars en Capricorne qui vient... la Lune vient le croiser. Ça pourrait stimuler, ça, effectivement. C'est de l'énergie. Hein, oui, cette potentiel d'aller de l'avant. Même chose sur le... Mais en fait, sur le plan sentimental, il y a peut-être un peu de confusion à cause de Mercure, c'est-à-dire, vous oubliez de dire des petits mots gentils, ben voilà, votre partenaire pense que vous ne l'aimez plus. Alors, peut-être qu'il faudra clarifier sa position. Puis, pauvre partenaire. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous.
Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables. Semaine du 17 février 2020, allons-y avec les balances, scorpions et sagittaires. Pour ce qui est des balances, ben, peut-être que vous allez avoir à jouer dans le trafic, comme on dit, c'est-à-dire à vous déplacer amplement, avoir peut-être justement des ralentissements à ce sujet. Mais bref, il faudra tout de même continuer d'avancer. Et évidemment, n'oubliez pas de bien charger vos téléphones cellulaires et autres appareils qui ont des batteries, parce que ça ne serait pas impossible qu'en pleine conversation ou encore en envoyant vos textos, vos messages, pouf, tout ça. Aux interruptions. Oui, tout ça s'éteint. Oui, aux arrêts, hein? Oui. Ah non, sur la route, oui, tout à fait. Je parlais peut-être en transport en commun ou encore dans des, tu sais, je veux dire, au restaurant ou dans des situations où on veut montrer. Là où on peut. Oui, d'ailleurs, si jamais vous avez un meeting au restaurant, ça sera, dans le fond, peut-être que ça va être difficile de trouver une prise de courant pour brancher l'ordinateur ou des choses comme ça pour montrer aux collègues ou aux clients ce à quoi vous aspirez. Bref, ce genre de situation n'est pas toujours agréable, mais bon, il faut s'y faire, il faut s'y adapter. Puis de toute façon, je pense qu'il y a de bonnes chances que vous puissiez justement vous servir de cette situation un petit peu chaotique pour mettre le tout à votre avantage grâce à un certain charme. Ben, la Vierge est toujours... Pas la Vierge, la balance est toujours à la recherche de la justice. Ah oui. Du calme. De l'équilibre. Oui. Alors, elle va trouver cette semaine. D'ailleurs, sentimentalement, c'est une très belle semaine, que vous soyez célibataire ou en couple, pour justement connaître des moments beaucoup plus passionnants. Et, extatiques. Oui, et d'une certaine façon, si vous êtes célibataire, même le début de la semaine pourrait vous permettre de croiser quelqu'un de fort intéressant en vous rendant peut-être au travail ou ailleurs, bref, sur un chemin relativement régulier. Et de là, pourrait en découler quelque chose de fort intéressant par la suite. En fait, ça va comme aller d'une petite surprise à une autre petite surprise. À la fin de la semaine, ça fait une grosse surprise, ça. Les scorpions, maintenant, c'est également la question du... Ben, je dirais au début de lundi, c'est l'argent qui vous dérange un peu. Vous pourriez angoisser face à vos finances. Ben oui, parce qu'il y a trop dépensé. Bon, c'est ça. Alors, je vous dirais, c'est temporaire, cet état d'être, cette insécurité va disparaître comme par enchantement et faire place davantage à des gens qui vous critiquent et des gens avec qui vous allez devoir tenir des argumentations assez corsées, assez serrées. Puis on le sait que vous êtes quand même le maître à ce sujet pour ce qui est du cynisme. Du cynisme et du sarcasme et qui vous permettra de retourner toutes les situations un peu à votre avantage. En fait, un scorpion, ça peut être un drôle de baveux, hein, des fois. Et voilà. Et c'est ça, tout à fait. Ça peut qu'être définitivement intéressant pour connaître un certain avancement, même au travail, que de devoir articuler face à peut-être même un de vos supérieurs qui vous manque de respect ou alors justement qui ne fait pas preuve de compétence et vous allez lui clouer le bec grâce à vos propres compétences qui seront absolument exceptionnelles. Ou un supérieur qui vous observe depuis un bon bout de temps, puis il se dit « Oh! » Et voilà ce qu'on a besoin. Et voilà. Et oui, il défonce les portes.
Tout à fait. Et oui, où elle s'évapore. Foum. Exact. Sentimentalement, je vous dirais, restez à la maison le week-end prochain. C'est bien dans ce genre d'environnement que vous aurez le plus de plaisir et vous allez pouvoir consacrer beaucoup plus de temps et d'attention à votre couple. Et bien entendu, ben, le célibataire, c'est sûr que ça sonne un peu plus solitaire, bien évidemment. Et ils sont difficiles, ils C'est sont ça. très capricieux. En réalité, un scorpion, quand il rencontre quelqu'un, c'est oui tout de suite ou c'est jamais. C'est vraiment intuition, Tout à fait. hyper sensibilité qui est là. Ouais, mais pour être comme ça, faut pas boire, faut pas se droguer. Ouais. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. Pour vous, la Lune qui se trouve dans le fond, dans votre signe, en tout début de semaine, là, ce lundi, devrait vous favoriser un beau dynamisme, là, beaucoup de vitalité, d'énergie. Évidemment, il faut apprendre à bien canaliser tout ça. Autrement, vous allez vous épuiser rapidement. D'ailleurs, si vous avez connu un week-end endiablé en action de toutes sortes, ben, peut-être que le lundi, il pourrait s'avérer où, on a de la difficulté à récupérer son souffle, pratiquement, là. Ou vous avez déjà un autre voyage de planifié. On vous appelle, puis on vous dit, viens en tel endroit, puis il faut prendre l'avion pour aller là. Merveilleux. Tout serait plus merveilleux. C'est souvent ce qui arrive aux Sagittaires. Et d'ailleurs, que ce soit personnel ou professionnel, la question financière prendra beaucoup de place cette semaine. Ouais. Alors, évidemment, il faudra faire un petit budget pour ce prochain voyage. Le voyage, il va être tout payé. Ben oui. On insiste. D'ailleurs, c'est comme si un petit peu par enchantement, les éléments se mettaient en place pour vous permettre de trouver les moyens de vos ambitions. Et c'est ce qui est assez magnifique. D'ailleurs, donc, même au travail, il ne serait pas impossible que vous puissiez décrocher un projet particulier que vous effectuerez probablement même à partir de chez vous, d'une certaine façon. Et pour être dans le confort de votre foyer, ça va vous être extrêmement profitable sans que vous ayez l'impression de faire des heures supplémentaires, mais que ça vous fait tout simplement entièrement plaisir. Les artistes sagittaires sont très, très bien inspirés. Surtout, genre, écrire des livres, des romans, des livres de recherche, des livres de science. En fait, il y a une espèce de bombe intelligente qui vient de sauter. Exact. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 17 février 2020. Allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Pour ce qui est des Capricornes, une semaine absolument endiablée. Quoi dire de plus? Vous n'aurez même pas le temps de respirer, de souffler. Tout arrive en même temps. C'est à la fois excitant, à la fois épuisant, mais surtout enrichissant. Et puis, ça sera une semaine gourmande. Exactement, en plus. Oh, oui. L'excès la bonne bouffe, les invitations et la bonne bouffe, la gastronomie du Québec,
En fait, on a de la bonne bouffe ici. Hein? Alors, il pourrait être invité un petit peu partout. Ouais. À faire de la découverte. Mais, ça y est, c'est toujours leur repas. Oui, pour beaucoup de découvertes et avec toutes ces planètes en Capricorne, ça peut être véritablement une forme de nouveau départ, de nouveaux projets qui pourraient être extrêmement lucratifs quand même assez rapidement. Ou du moins, si on vous propose des choses, n'hésitez pas à dire combien ça rapporte et vous allez avoir l'heure juste pour la suite des événements. Je pense qu'ils ne peuvent pas peur, sans demander ça, combien. Non, mais c'est pour prouver le sérieux de l'affaire. Mais oui, toujours. Hein? Même chose sentimentalement. C'est un symbole un peu de nouveau départ actuellement. Alors que si vous êtes célibataire, ça fait tout son sens qu'il y a quelqu'un à découvrir. Mais si vous êtes déjà en couple, il faudra peut-être revoir certaines bases. Mais c'est quelqu'un qui pourrait rencontrer quelqu'un qui a déjà été en couple. Comme le Scorpion, pas le... voyons, le Capricorne lui-même aurait été seul. Il rencontre un Scorpion tout seul. OK. En tout cas, l'idée, si vous êtes déjà en couple depuis un bon moment, l'idée pourrait même être de dire on va déménager prochainement, histoire de se donner un nouveau départ d'une certaine façon. Allons-y avec les Verseaux. Oui. De votre côté, ce sera peut-être une semaine où la confusion pourrait régner amplement. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? On dirait que tout vous attire là où vous ne voulez pas aller, peut-être. Bon? Et effectivement, étrange. Toutes ces planètes-là en Capricorne, effectivement, inspirent un univers définitivement nébuleux. Rien n'est clair. C'est mystérieux, la vie. Tout d'un coup, pour la Verseau, c'est mystérieux, la vie. Alors que d'habitude, c'est simple. Hein? Tout à fait. Et là, ça peut être ponctué d'éléments émotivement très chargés, de situations auxquelles vous n'êtes pas habitué de faire face. Bref, c'est un peu l'inconnu, ou alors vous vous retrouvez dans une sorte de brouillard. Par où dois-je passer? Heureusement, la Lune va traverser en Verseau à compter de jeudi, et ça devrait vous permettre de voir ce brouillard se dissiper lentement. De retrouver l'électricité que vous avez dans le cerveau. Tout à fait. Alors, donc, ça pourrait être des clients ou encore au niveau personnel que ces situations-là un peu brouillantes, si on veut, qui surviennent. Sur un plan plus sentimental, ce sera quand même un peu sous le même angle. Où est votre partenaire? Aucune idée, par exemple. Vous le cherchez, il ne se manifeste pas. Veut-il la séparation? Il a tout d'un coup, non, pas du tout, tu n'as rien compris. Les appareils ne fonctionnaient pas. Bref. Ça, c'est le trouble du Verseau. Pas comprendre le langage non-verbal. Allons-y avec les poissons maintenant. Bref, un début de semaine où il y aura un objectif bien précis à focusser. Vous n'avez que d'autres options que de vous enligner dans une seule et même direction, que ça soit lourd, pénible ou non. Une chose est sûre, il faut s'y mettre. Et une fois que tout est avancé, c'est un certain stress, mais comme dans le fond, en suivant un long fleuve, vous tombez dans la portion où c'est des rapides, il faut ramer sans se poser de questions. Et voilà que vous passez au travers. Et c'est merveilleux. Ça va être très particulier comme inspiration. C'est comme... ça vient d'un autre monde, du. Je connais pas la musique. Oui, d'accord. C'est ça que je voulais dire. Oui. La musique de... oui, voilà. On sait c'est qui. Hein? Film de science-fiction, là. Oui. Puis il y a quand même l'amour qui est très présent. Oui, et combiné avec une vie sociale assez active, peut-être qu'il faudra tout de même faire attention à certains amis qui auront tendance à jalouser votre histoire d'amour et à ne pas, à ce qu'ils ne se mettent pas au travers de votre route. C'est pas impossible. Il y en a qui aiment l'amour de l'autre. Et voilà. C'est comme une maladie. Heureusement, vers la fin de la semaine, l'histoire du triangle amoureux devrait enfin se briser et retrouver la quiétude à ce sujet. Voilà.
Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.